Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler du microscope. Et nous allons commencer par rappeler que les lentilles sont utilisées dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire avec des rayons peu inclinés et proches de l'axe optique. Les objets sont petits également, ce qui nous permettra d'avoir des petits angles pour lesquels on pourra dire que alpha est à peu près égal à tangente alpha, et ce qui donne pour notre petite construction égal à petit h sur petit d. Voyons maintenant un petit rappel du principe du microscope. Le microscope est constitué d'un objectif qui va observer un objet. Cet objet, j'ai choisi de le représenter par une petite mouche, A, B. Le point B va émettre tout un tas de rayons qui vont passer par l'objectif et au travers de l'objectif le faisceau va avoir cette forme-là. Le point A va également émettre tout un tas de rayons, certains vont passer par l'objectif et le faisceau va obtenir cette forme-là. On observe donc une image A1-B1 qui est une image grandie par rapport à l'objet initial. On regarde maintenant cette image intermédiaire à travers un oculaire qui est ni plus ni moins qu'une autre lentille et qui va jouer le rôle de loupe. Mais on va l'utiliser de manière que l'œil situé derrière l'oculaire ne se fatigue pas. Pour cela, il faut que les rayons émergents soient parallèles entre eux. On va donc utiliser l'oculaire en ayant soin de placer cette image intermédiaire dans le plan focal de la lentille, c'est-à-dire que le foyer F2 se situe ici superposé avec l'objet A1. De cette manière, le faisceau bleu émergent sera parallèle et nous donnera l'impression d'observer l'objet B' à l'infini, et le faisceau jaune, lui, nous donnera l'impression d'observer le point A' à l'infini. Alors pourquoi est-ce que l'on veut utiliser le microscope dans ces conditions? Parce que c'est ici que nous allons mettre notre œil, et que notre œil, lui, est constitué par une petite lentille en entrée, qui est le cristallin, et la rétine, elle, constitue l'équivalent d'un écran. Et nous voyons que notre œil nous permet d'obtenir dans ces conditions une image finale située sur la rétine sans avoir à accommoder, c'est-à-dire à changer la taille de la lentille. Voilà le principe du microscope. Nous allons maintenant nous intéresser à la construction des images. Commençons par installer notre objectif, l'objet, et nous allons chercher la position de l'image intermédiaire A1, B1 de cet objet par l'objectif. Premier rayon, deuxième rayon, je vous rappelle que le rayon qui est parallèle à l'axe émerge en passant par le foyer. Deuxième rayon, c'est celui qui passe par le centre de la lentille qui n'est pas dévié. On aurait pu tracer également celui qui passe par le foyer côté objet et qui serait ressorti parallèle à l'axe optique et qui serait venu également croiser les rayons ici. Maintenant que nous avons la position de A1, B1, nous allons pouvoir placer l'oculaire. Et je vous rappelle que l'oculaire, nous le plaçons de manière que le foyer soit superposé avec la position de l'objet, de l'image intermédiaire, cette image intermédiaire qui sert d'objet pour l'oculaire, et bien dans le plan focal de la lentille. Nous ne sommes pas obligés pour cette deuxième partie de construction de réutiliser les deux premiers rayons verts, je les ai choisis d'une autre couleur. Je vais maintenant m'intéresser à la construction de ces deux rayons-là, en rouge, le rayon qui passe par le centre qui n'est pas dévié, et celui qui est parallèle à l'axe optique et qui émerge en passant par le foyer. En faisant cette construction, nous donnons l'impression que l'objet B', enfin le point B' se situe à l'infini, et de la même manière, le point A' se situerait à l'infini. Il ne nous reste maintenant plus qu'à positionner notre œil qui nous donne une image sur la rétine. Intéressons-nous maintenant à l'intervalle optique. L'intervalle optique, c'est la distance entre le foyer de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. Maintenant que nous avons tous ces éléments, nous allons pouvoir nous intéresser au grossissement du microscope. Et pour cela, nous allons commencer par la première étape, l'étude du grandissement juste de l'objectif du microscope. Je vous rappelle que le grandissement, c'est le rapport de la taille de l'image intermédiaire A1-B1, sur la taille de l'objet AB. Nous allons utiliser la relation de conjugaison de la lentille, 1 sur OA1, moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'1, ce sont des valeurs algébriques, et en travaillant cette expression, nous allons progressivement obtenir la relation souhaitée. Alors je ne vous détaille pas les calculs, je les fais apparaître progressivement, et vous reprendrez ça à tête reposée.
on fait apparaître que le grandissement de l'objectif est égal à A1B1 sur AB, il est également égal à OA1 sur OA, et on peut montrer qu'il est égal à delta, l'intervalle optique, divisé par OF'1. C'est un premier résultat dont nous nous servirons dans quelques minutes. Le deuxième point, après le grandissement de l'objectif, consiste à étudier cette fois-ci le grossissement de l'oculaire. L'oculaire, je vous rappelle que c'est la deuxième moitié du microscope, celle qui sert de loupe. Et le grossissement, lui, c'est la grandeur qui compare l'angle α' sous lequel l'œil voit l'image finale par rapport à l'angle sous lequel on verrait l'objet, en l'occurrence ici l'image intermédiaire, situé à une distance standard, la distance la plus proche possible de l'œil pour qu'il puisse accommoder, et cette distance pour un œil normal, dm, vaut 25 cm. Cette distance-là, enfin ce rapport des angles α' sur α, est égal à dm sur OF'. Dans un microscope, l'objet est l'image intermédiaire formée par l'objectif, évidemment, et dm, c'est la distance minimale de visibilité dont je vous parlais à l'instant. Maintenant que nous sommes armés de ces deux éléments, le grandissement de l'objectif et le grossissement de l'oculaire, nous allons pouvoir nous intéresser au grossissement du microscope proprement dit. Le microscope nous permet donc de grossir une image, et on s'intéresse à son grossissement parce que nous obtenons ici des rayons qui sont parallèles entre eux. Et nous ne pourrions pas nous intéresser par exemple au grandissement du microscope, puisque pour le grandissement, il faudrait connaître la taille de l'image finale. Or ici, l'image finale est de taille infinie, puisqu'elle se situe à l'infini. Nous allons donc nous intéresser au grossissement du microscope. Le grossissement du microscope, le principe est le même que tout à l'heure. On va s'intéresser au rapport de l'angle α' sous lequel on voit l'image finale, c'est cet angle ici, qui est égal à l'angle en jaune ici, divisé par alpha, qui est l'angle obtenu pour l'image, pour l'objet qui serait situé à une distance de 25 cm. C'est bien l'objet initial, cette fois-ci, qui nous intéresse. Et bien, par simple construction géométrique, on obtient que ce grossissement du microscope est égal à A1B1 sur AB, multiplié par dm sur O2F'2, et on reconnaît ici l'expression du grandissement de l'objectif, et ici du grossissement de l'oculaire. On en conclut donc que le grossissement du microscope est égal au grandissement de l'objectif multiplié par le grossissement de l'oculaire.